Le thème d'aujourd'hui, c'est « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Seigneur ». Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Seigneur. C'est pourquoi nous allons lire Romains 8, verset 35 à 38. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Est-ce que c'est la tribulation Ou qui peut nous l'angoisse? séparer de l'amour de Dieu? Hein? Ou l'angoisse? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la faim? Ou la nudité? Ou la nudité? Ou le péril? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les anges, ni les anges, ni les dominations, ni les dominations, ni les choses présentes, ni le présent, ni les choses à venir, ni l'avenir, ni les puissances, ni les puissances, ni la hauteur, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de notre Seigneur? Quand on pense que Dieu nous a aimés en donnant son Fils Jésus et qu'il nous a fait des promesses, souvent je m'assois et puis je réfléchis. Je dis, mais est-ce que ce Dieu-là, il peut être contre moi au point de me laisser souffrir, au point de m'abandonner? Est-ce que c'est normal quand je vois l'amour de Dieu? Est-ce que c'est normal de l'abandonner? Que Dieu soit béni. Je me pose ces questions. Si j'ai répondu correctement à cette question, alors je vais me rendre compte de ce que Paul dit. Mon frère, ma soeur, mesure l'amour de Dieu pour toi. Tu mesures l'amour de Dieu. La preuve, ce matin tu es vivant. Il y en a qui sont morts. Est-ce que le manque de nourriture peut faire en sorte que j'abandonne le Seigneur? Est-ce que l'échec au bac peut m'empêcher d'adorer Dieu? Est-ce que l'amour d'un homme, d'un garçon, peut faire en sorte que j'abandonne ce Dieu-là? Il faut faire un arbitrage. Il faut réfléchir pour voir ce qui est plus important pour toi. Que Dieu soit béni. Pour voir ce qui est plus important. Dans la vie, c'est ce qui est plus important que tu choisis. Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que pour l'amour d'un homme, je peux abandonner mon Dieu? Mon frère, je peux t'aimer aujourd'hui et puis t'aimer changer. La preuve, quand on se marie, on appelle tous les noms. Ma puce, ma corosol. Mais quand ça chauffe, on abandonne. L'homme peut te trahir. Mais Dieu seul ne pourra pas te trahir. Je fais un choix. Je choisis celui qui m'arrange. Tu peux dire, abandonne ton Dieu. Sinon, je ne te donne pas l'argent. Mais un jour, même si j'abandonne mon Dieu, tu seras fatigué de m'en donner. Mon frère, avant toute décision,
Parce que souvent, parce qu'on n'a pas mangé 2 jours, on dit je ne fais plus culte. Je ne vais plus où Dieu est. Mais tu te fais du mal toi-même. La preuve, il y en a qui disent je vais me chercher d'abord. Mais tu ne t'es jamais retrouvé. Ça fait combien de temps? Réfléchis, assieds-toi et réfléchis. Quand quelqu'un dit je t'aimerai toute ma vie, même la lune je vais te donner, mais il est sur la terre, il n'a jamais pris fusée. Que Dieu soit béni. C'est un arbitrage. Quand j'ai lu, j'ai réfléchi, j'ai dit il ne faut pas vivre sur les promesses des hommes. L'homme sera fatigué de toi. L'homme va te dire viens manger chez moi chaque midi. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il va commencer à dire mange doucement. L'homme sera fatigué de toi. Dieu seul est un compagnon fidèle. Il n'abandonne jamais. Mon frère, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Laissons tout ce qui fait rire. Laissons tout ce que les hommes font. Quand tu ris, il y en a qui rient jusqu'à ils pleurent. Mais après ils vont sortir. Ta réalité t'attend à la porte. Jésus-Christ est le meilleur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Pas un homme. Une femme aime son enfant. Mais j'ai vu ce matin, il y a une qui a abandonné son enfant dans la rue. Un bébé. Mais Dieu, il dit ne le fera jamais. Il dit ne le fera jamais. On divorce, non? Il y en a qui divorcent. Tous les jours, ils divorcent. On a l'impression qu'ils ne se sont jamais aimés. Mais c'est les mêmes qui ont dit tu es ma puce. Mais un jour, la puce se grille. Mais l'amour de Dieu demeure éternellement. Choisis la vie. Ne te fâche jamais contre Dieu parce que tu n'as pas mangé. Parce que c'est dur. Ne te fâche jamais. Car il dit, il ne t'abandonnera jamais. Il sait chaque pas qu'il pose. Il ne faut pas te laisser tromper. Il ne faut pas te laisser tromper. Que Dieu soit béni. On va lire Ésaïe 54, verset 8. Ésaïe chapitre 54, verset 8. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Je t'avais un moment dérobé ma face. Mais, avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. J'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur, l'Éternel. Dit ton Rédempteur, l'Éternel. Dieu, un moment de colère, peut t'abandonner, mais il n'est pas loin. Oh, cet amour de Dieu. Quand ton enfant t'a fait tellement de choses, tu le renies. Souvent, tu le renies. Mais Dieu, frère, quand j'ai lu l'histoire du fils prodigue, j'ai dit Dieu là, il ne nous abandonnera jamais. Son amour est trop grand. Le fils a pris tout. Il est parti. Il a gaspillé. Il a vécu n'importe comment. Il a cherché des femmes. Il a fait tout ce qu'il ne fallait pas. Et il a perdu sa fortune. Entre nous, tu peux recevoir encore ce fils-là? Que Dieu soit béni. Mais son père, chaque matin, regardait sur la route. Il s'est dit qu'un jour, mon fils va revenir. Il avait l'espoir que son fils va revenir. De la même manière, quand tu t'éloignes de Dieu, il espère que tu reviendras un jour. Oh, lorsque Dieu te voit revenir, la joie dans le ciel est immense. Il dit, tu es le veau gras. Tu es le veau gras pour lui. La preuve, quand un frère n'est pas là pendant longtemps et qu'il vient, on dit on salue ce frère-là. Chacun est heureux de voir ce frère ou cette soeur. Pourquoi pas que l'amour
de Dieu est en nous. Et cet amour-là fait qu'on veut être ensemble tous les jours. Dieu t'aime plus que je t'aime. Dieu t'aime plus que je t'aime. Moi, je dis je t'aime. Je t'aime. Mais est-ce que tu sais ce qui est dans mon cœur? Mais Dieu, quand il dit il t'aime, c'est que c'est la vérité. Tu m'aimes. Mais tu ne sais même pas que hier j'étais malade. Mais Dieu, son amour est vrai. Son amour est vrai. Ne vis pas sur les promesses des hommes, mon frère, ma soeur. Car l'homme peut t'abandonner. Ton propre enfant peut travailler et puis il ne te donne rien. Oui. Rien n'est évident. Tu dis non, je vais investir sur mon enfant. Demain, il va m'aider, il va me soutenir. Tu as joué bidé. S'il t'a aidé, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Sa femme peut le détourner. Ou bien, sa femme peut le détourner. Un garçon peut la détourner. Et tu as perdu. Tu auras tes yeux pour pleurer. Investis si tu veux sur tes enfants. Mais investis-toi en Dieu plus. Il ne te trahira jamais. Dieu, si le monde m'abandonne, mais mon Dieu ne m'abandonnera jamais. C'est ça qui rend libre. C'est ça qui rend libre. C'est ça qui rend libre. Souvent, tu vois les gens, on dit l'argent a beaucoup d'amis. Ils sont tous là, autour de toi. Mais pour voir la vraie amitié, tombe sur le bas, tu verras. Ce sont les mêmes qui vont te donner conseil. Ils vont te faire asseoir. Pour dire, nous maintenant, aujourd'hui, on va te parler. Parce que tu es tombé. Que Dieu soit béni. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas te tromper. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Rien, je vous dis rien, ne peut nous séparer de l'amour de notre Dieu. Ne te laisse pas distraire. Vous savez, ce qui nous met dans les problèmes le plus souvent, les moqueries. Les moqueries. Il y en a qui sont spécialistes en moquerie. Bien-sûr-moi. C'est eux qui savent que tu ne réussis pas. Pourtant, toi-même là, tu sais bien où tu es arrivé. Donc, il y en a qui se cachent. Pourquoi? Ils vont te voir, mais... Oh, ça c'est... Quand vous voyez... Ah, mon cher ami, ah, mais ça fait longtemps. Tu es où maintenant? Ça a quoi à voir? Tu m'as vu, tu es content. Mais quand on te demande tu es où et que tu n'as pas réussi, est-ce que tu vas venir là encore? Que Dieu soit béni. Nous, on sera là. On sera là. Parce que les moqueries n'auront plus de victoire sur nous. Moquerie n'aura plus de victoire sur nous. L'année passée, le diable s'est moqué. Aujourd'hui, on s'est moqué aussi du diable 5 fois. L'année prochaine, on va ajouter encore. Que Dieu soit béni. Rassure-toi. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Rassure-toi et puis pense. Mais moi-même là-haut, est-ce que mon Dieu m'a abandonné? Est-ce qu'il peut m'abandonner? Il te dit, dans Jean 3,16, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Mais quelqu'un qui peut sacrifier son fils pour toi, c'est le plus grand sacrifice. C'est le plus grand sacrifice. Mon frère, quelqu'un vient, il dit ta femme et toi, choisissez qui je vais tuer aujourd'hui. Il n'aura pas de réponse parce qu'on va se regarder. Le mari va dire, c'est la bestiole, mais je peux faire encore. Ce sont des calculs. Mais Dieu dit non, moi je prends sa place. Non, il n'y a pas de plus grand amour que celui du Seigneur. Il n'y a pas de plus grand amour que celui du Seigneur. C'est pourquoi, frère, je voudrais qu'on lise 1 Samuel 1, verset 1 à 21. On va comprendre une chose. Ce qui te fait chavirer, je veux dire, ce qui te rend triste. Comme Paul dit,
Ce n'est ni la faim, la persécution. On vit tout ça. La nudité. Je n'ai pas d'habit. Mon frère, si tu as habit déchiré, il faut venir au culte quand même. Dieu ne regarde pas ça. Il regarde l'amour qui est dans ton cœur. C'est tout. Il faut venir. Dieu qui sait sécher les larmes, il séchera tes larmes. Les hommes peuvent se moquer de toi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais ces moqueries seront un sujet de joie pour toi. Allons-y. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 21. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm. De la montagne d'Éphraïm. Nommé Elkana. Nommé Elkana. Fils de Jéroam. Fils d'Élihu. Fils de Tohu. Fils de Soup. Éphrasien. Il avait 2 femmes. Il avait 2 femmes. Dont l'une s'appelait Anne. Une s'appelait Anne. Et l'autre Pénina. Et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants. Mais Anne n'en avait point. Mais Anne n'en avait point. Pourtant, elle aussi, elle allait prier. Elle allait prier Dieu. Elle montait pour adorer Dieu. Mais elle n'était pas bénie. Elle n'était pas bénie. Et sa co-épouse, Pénina, elle était bénie. Oh, dans ce cas, le plus souvent, qu'est-ce qu'on dit? Mon frère, revois-toi. Revois bien ton adoration. Hein? De toute façon, tu n'es pas béni, là, il y a un problème. Tu es un grand pécheur, toi. Vous savez, quand tu comprends, tu connais l'amour de ton Dieu, tout ce qu'on te dit là, ça passe sur toi. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Un jour là, ça passe. Pourquoi? Vous savez, le diable est très rusé. Et Pénina, elle le faisait pour un objectif bien précis. Mais elle n'arrivait pas à avoir Anne. Mon frère, ma soeur, que les injures et les moqueries des autres te rendent fort spirituellement. Ça doit te rendre fort. Parce que leur objectif, c'est de t'éloigner de Dieu. C'est de t'éloigner de Dieu. Mais ça ne passera pas. Que Dieu soit béni. Ça ne passera pas. Allons-y. Chaque année, cet homme montait de la ville pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Une portion double pour la consoler. Une portion double. Car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Allons-y. Ça arriva, lui prodiguer les mortifications. Oh! Pénina va rentrer en scène sous l'inspiration du rusé, du malin, le diable. Souvent on pense que ce qu'on dit est dirigé par Dieu. Mais c'est mauvais. C'est le diable qui peut nous inspirer. Quand tu te moques de ton frère, ça c'est pas Dieu. C'est le diable qui t'inspire. Quand tu dis que tu es meilleur que lui là, qu'est-ce qui t'inspire? C'est le diable qui est derrière. C'est ça le problème. Car le père des moqueurs, c'est le diable. Il est rusé. Mais ça ne passera pas. Les moqueries ne passeront pas. Même si j'ai chaussures trouées, tu te moques, moque-toi. Mais, vous savez, il y a des gens, quand ils se moquent, ils ferment les yeux. Tellement moquerie est fort. Mais il ne faut pas ouvrir tes yeux. Ben, si tu ouvres, je ne suis plus là, j'ai pris avion depuis. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je vous en prie. Que rien ne vienne influencer votre vie spirituelle. Au contraire, ça doit vous rendre fort.
Que l'échec vous rende fort. Que tout ce qui arrive vous rende fort. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis-toi que Dieu ne me fera pas du mal. S'il l'a fait, parce qu'il y en a qui ont dit, mais toi, mais tu vas à l'église et puis tu as échoué. Ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas moi qui décide. Il y a quelqu'un qui décide. Le jour où il décidera, tu me verras dans un bureau, bien assis. Et là, tu vas voir. Il y a des gens qui ont eu bac depuis. Avant nous, qui coupent bangui aujourd'hui. C'est vrai, ils sont professionnels en coupage de bangui. Mais ce n'était pas l'objectif. Et toi, il t'enterre. On ne m'enterrera plus. Le manque d'argent, le manque d'habits ne m'éloignera pas de l'amour de notre Seigneur. Oui, dis-toi toujours, Dieu m'aime. Et je ne vais pas me laisser acheter par un homme. Jamais. Jamais. Tu peux vivre dans la rue et puis demain te retrouver au palais. Dieu, il est le Dieu de l'impossible. C'est quand on limite Dieu qu'on a problème. Mais il ne faut pas limiter la main de Dieu. Parce que nous, souvent, on fait nos calculs de limitation. Il ne faut pas faire ces calculs-là. Dis-toi toujours, je peux tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie là, mon Seigneur, il me permet d'aller loin. Parce que lui là, il est un Dieu illimité. Que Dieu soit béni. Allons-y. Pour la portée assiérité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en... Donc elle se moque de son handicap. Elle se moque. Pénina, comme elle est bénie, elle se moque. Ah mon frère, ah mais moi j'ai 2 voitures, hein. Toi tu n'as rien encore. Tu pries comment même? Attends, je vais t'enseigner les prières. Il faut prier comment? Mon frère, enseignement de prière, si tu suis ça, tu n'auras rien. Parce que ça vient du cœur. Toi tu as prié comment avoir 2 voitures aussi. Tu dis mon frère, regarde ici. Mon Dieu, qui m'a rendu stérile, il peut me rendre fécond. Mon Dieu, qui m'a rendu comme ça, un jour se souviendra de moi. C'est comme ça on avance. C'est comme ça on avance. Il a dit, ah mais depuis là, ah tu as repris 10 fois terminal. 10 fois CM2. Dis mon frère, 10 fois, ça c'est le temps de mon chômage. Si j'ai eu là, je travaille en même temps. Que Dieu soit béni. Il ne faut pas se limiter. Sinon, l'objectif du diable, c'est de vous décourager. Ne vous laissez pas décourager. Et le diable est malin. Il suscite toujours des gens. Il suscite toujours des gens. Souvent, tu viens, tu es quitté à la maison, tu as prié toute la semaine. Tu dis, si je vais, de toute façon, je vais danser mon Dieu. Toute la semaine, je vais danser. Tu viens. Ah Seigneur, aujourd'hui je vais te rendre un culte. Et puis il y a un dehors là. Ah mon frère, comment tu vas? De toute façon, je te vois, tu es un imbéni. Ça te brise. Tu te souviens qu'effectivement tu n'as rien eu cette semaine. Donc quand tout le monde danse, toi tu ne danses pas. Danse mon frère au nom de Jésus. Il faut danser au nom de Jésus. Il faut danser au nom de Jésus. Allons-y. Et toutes les années, il en était ainsi. Et toutes les années, mais ça durait. Toutes les années, c'était la même chose. Mais vous pensez que Dieu ne voyait pas ça? Dieu voyait ça. Mon frère, Dieu, il peut ne pas te donner la même année. Mais il sait ce que tu vis. Il comprend tes problèmes plus que toi-même. Il sait ce que tu veux. Et il met ça en retard. La bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. Sa bénédiction n'est pas suivie de chagrin. Dis-toi toujours, Dieu, mon Dieu là ne me fera pas de mal. S'il le fait, s'il le permet, lui qui est grand et puissant, s'il le permet, c'est qu'il a une solution. Et cette solution-là, il ne veut pas la mettre en désert pour l'instant. C'est tout. Allons-y, mon frère. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Chaque fois qu'elle allait prier, Pénina est toujours là. Mais attends, pourquoi c'est quand il monte
qu'elle va toujours la mortifier. Pourquoi? C'est pour briser son élan spirituel. Le diable, il est malin. Quand il danse trop, là, il veut te briser. Quand il chante trop, il veut te briser. Toi-même, quand tu quittes la net, tu ne vois pas quand tu arrives, moi-même, c'est où je suis quitté, prier, jeûner, danser Dieu, chanter. C'est là tout est bizarre. Le diable est malin. Hein? Mais quand il cherche les femmes, tout réussit. C'est un piège pour toi. C'est un piège pour toi, mon frère. Il veut te mettre dans un gros trou. C'est quand ils vont adorer que Pénina se présente pour briser l'élan spirituel de Anne. Que personne ne brise ton élan spirituel au nom de Jésus. Allons-y. Alors elle pleurait. Alors Anne pleurait. Et ne mangeait point. Et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? C'est trop facile. C'est pas lui on mortifie. C'est elle. C'est elle on mortifie. Que Dieu soit béni. Elle dit, ah non. Anne se trompe pour dire, Yao, viens, je vais t'envoyer. Toi aussi, tu as vendu comme moi. Ça veut dire que toi, tu peux accoucher aussi. C'est pour la rendre triste. Quand c'est comme ça, la femme, elle devient triste. Que Dieu te donne ce que tu recherches. Pour que ta joie soit totale au nom de Jésus. Allons-y. Anne se leva. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu. Après que l'on... Est-ce qu'elle a mangé aussi? Elle ne peut pas. Allons-y. Et bu à Silo. Le sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie. Était assis sur un siège. Était assis sur un siège. Près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme. L'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel. Elle pria l'Éternel. Et versa des pleurs. Et versa des pleurs. Elle fit un vœu. Elle fit un vœu. En disant. Mon frère, ma soeur, souvent se moquer de toi est bon. Parce que si elle ne se moquait pas, elle allait rester dans sa condition. Oui, elle allait rester dans sa condition. Peinard. Ça ne lui dira rien. Mais les regards des autres doivent te permettre d'être fort spirituellement. Oui. Comme Pénina se moquait chaque fois, l'année-là, elle a décidé d'aller au temple. Elle dit, maintenant, je vais changer ma façon de prier. On dirait que ce qu'on était en train de faire depuis là, c'est ça qui fait que cette femme-là se moque de moi. Il faut que les moqueries changent ta manière de prier. Il faut que les moqueries t'amènent davantage dans la présence de ton Dieu. C'est de moi ils se sont moqués, mais ce n'est pas moi. Parce qu'en réalité, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, on s'élève. On s'est moqué de nous. Allons-y simplement. Et puis tu te rends au temple. L'échec doit faire en sorte que tu sois attaché au Seigneur davantage. Oui. Ça doit faire en sorte que tu sois attaché. Ton amour là doit être plus renforcé. Quand tu souffres, c'est là qu'il faut prier plus. Ou bien, c'est là mais il faut prier plus. Celui qui ne souffre pas là, il boit l'eau, il boit son verre et puis il respire. Il respire. Ah oui, il respire. Il est dans bon point, il pense qu'il a réussi. Mais mon frère, Dieu t'impose souvent la souffrance qui est une grâce pour que tu puisses aller de l'avant. Oui. Souvent, tu ne veux pas bouger d'un siège, d'un poste. Il dit celui-là même, depuis il est toujours à ce poste-là, il ne veut pas avancer. Oh, ce qu'il gagne là, ça ne profite pas. Matin, tu arrives, on écrit ton nom, toi seul. En grand, tu es renvoyé. Tu as dit, oh, quelle malédiction. Je pense que c'est l'église là qui est comme ça. Église où Jésus-Christ est le chef, tu ne pourras qu'être béni. S'il y a une situation qui n'est pas bonne, ce n'est qu'une bénédiction retardée. Sinon, on ne peut rien faire contre toi. Et on te renvoie. Tu dis, mais chef, j'ai fait quoi? Il dit, va là-bas.
Sans expliquer, va. Il dit non. Mais j'ai fait quoi? Demande explication. Mais j'ai fait quoi? Il dit, mais le jour tu étais là, et puis il y avait bateau dans tes dents là. C'est tout. Il n'y a pas d'excuse. Que Dieu soit béni. Et c'est là que tu vas bénir ton Dieu. Tu viens bénir ton Dieu. Tu viens bénir ton Dieu. Tu viens bénir ton Dieu. 1 mois, 2 mois. On t'appelle. On dit, bon, vraiment, on cherche quelqu'un ici. C'est un poste plus grand que celui que tu avais. Dieu, quand il veut élever une personne, il passe par tous les moyens. Pour Joseph, il est passé. On l'a vendu. On l'a mis en prison. Mais il est devenu gouverneur. Ce que Dieu dit, personne ne peut l'arrêter. Même s'il est le plus grand sorcier du monde, je suis désolé, il n'a aucun pouvoir. Car si Christ a vaincu le diable lui-même, ce n'est pas le sorcier qui va faire quelque chose. Nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc elle se lève. Elle s'en va. Pénine a pensé que Anne va se fâcher pour dire, bon, j'ai pris plus. D'ailleurs, même je retourne où on est quitté. C'était une erreur. Ces moqueries vont faire en sorte que Anne prenne conscience de son état. Et plus, elle va aller maintenant seule pour avoir une intimité véritable avec son Dieu. Oui, ces moqueries-là ont poussé Anne à avoir une intimité véritable avec son Dieu. Allons-y. Elle fit un vœu. Elle fit un vœu. En disant, Éternel des armées, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière. Comme elle restait longtemps en prière. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Et cette prière-là sort. Quand tu es en peine, tu m'amènes des prières. Tu laisses. Tu es en train de prier fort. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Si tu fais sortir, si Pénine est quelque part encore, il va dire, toi-même, tu fais quoi en même? Ça va te briser encore. Elle est pleure et elle prie son Dieu. Fais-le. Et Dieu t'accordera ce que ton cœur désire. Lève-toi comme Anne. Et que tes faiblesses te rendent plus fort. Et que tout ce qu'on dit de toi te rende plus fort. Tu dis, réunion de famille, cotisation. Tu as toujours fui. Il faut dire la réunion prochaine. Moi, je vais être là. Et je vais donner ma participation au nom de Jésus. Je ne fuirai plus. C'est ça aussi, hein. Tu ne peux pas écouter. Qui est fou? Que Dieu soit béni. Mais tu iras de là-bas au nom de Jésus. Donc Anne, elle reste là. Elle prie. Élie pense qu'elle a bu. Mais non, elle n'a pas bu. C'est son amertume. Elle se répand devant Dieu. Allons-y. Élie pensa qu'elle était ivre. Est-ce qu'elle a fait clan? Non. Vous savez, quand on se moque de vous, priez plutôt. Ne faites pas clan de ceux dont on se moque. C'est nous là. Mon frère, est-ce que toi-même tu réussis? Non. C'est nous que Dieu ne voit pas. Et ça devait beaucoup, hein? Cela même, il dit quoi même? Lui là, il danse matin fort comme ça parce que je pense qu'il est béni, hein, mon frère. Sinon, nous qui ne sommes pas bénis, là, tu ne vois pas, on ne danse pas. Et puis, regarde. Ça va vous enfoncer encore. Levez-vous et dansez au nom de Jésus. Malgré la situation, il dit, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la persécution. Tout ce qu'on peut dire de toi, ce ne sont pas les moqueries. Ce n'est pas la nudité qui peut nous séparer de l'amour de notre Seigneur. Le Seigneur t'aime trop.
Qu'un homme t'aime trop, est-ce que ce sont tes habits qu'il aime? Non. Si un homme regarde tes habits pour t'aimer, si l'habit là est déchiré, c'est fini. Il n'y a plus d'amour. Que Dieu soit béni. Il t'aime pour toi-même. De ce que tu es. De ce que tu es. Si un homme t'aime, ou bien une femme t'aime à cause de l'argent, il y a un qui chante. L'argent fini, l'amour est terminé. Ben, il a dit, c'est fini. Que Dieu soit béni. Soyons des ânes. Quand il y a un problème, nous on fléchit chez nous. Et ça réveille notre vie spirituelle. Car rien ne nous séparera de l'amour de notre Dieu. Allons-y. Et il lui dit, « jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Fais passer ton vin. » Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin. Je n'ai pas bu de vin. Ni boisson enivrante. Ni boisson qui rend ivre. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Mon frère, quand il n'y a plus de secours, l'Éternel est ton secours. C'est devant lui. Tu dois aller. C'est devant lui. Tu vas aller. Souvent, on veut faire pitié devant les autres. Moi-même, je n'ai rien. Je n'ai rien. Moi-même, je ne sais pas où. Je ne sais pas. Quand tu es Jésus là, est-ce que moi-même j'étais là-bas? Il ne faut pas dire des choses parce qu'on souffre. Est-ce que j'étais là-bas? Moi-même, tu n'étais pas là-bas. Mais c'est le diable par sa ruse qui veut briser ton élan spirituel. Et tu ne dois pas laisser ça. Ce sont les ruses, les stratégies du diable. Parce qu'il veut t'éloigner de l'amour de Dieu. Il veut t'éloigner de l'amour de Dieu. Il ne faut pas te laisser avoir. Allons-y, mon frère. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole. Et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël t'exauce. Exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Parce que Dieu l'a rassuré. Que Dieu te rassure chaque jour au nom de Jésus. Allons-y. Il se levait de bon matin. Et après s'être prosterné devant l'Éternel, il s'en retournait. Est-ce que ce que Pédina a dit là, ça agit sur elle encore? Elle a eu son assurance auprès de Dieu. Prends ton assurance auprès de Dieu. Mon frère, si tu comptes sur l'homme qui est foutu, je vais dire que pas qu'il soit mauvais, mais Dieu peut te mettre dans des épreuves terribles. Et non, on peut dire, non, à 18h, je viens te donner l'argent. Comme ton propriétaire vient à 19h, tu vas le donner. Quand tu comptes sur ça, tu mets ta foi sur ça. Ou bien ton frère dit, non, dimanche là, si tu viens au culte, je vais te donner quelque chose. À 4h, tu t'es lavé. Mais qu'est-ce qui te motive? C'est ce qu'on va te donner. Et puis tu viens. Quand il n'est pas là, qu'est-ce qui t'anime? Jésus est le roi. Tu le cherches. Et finalement, ça ne marche pas. Toute l'onction qui était sur toi, c'est parti. Mais il y a celui qui promet et qui est fidèle. Tu vas le retrouver ici. Et il va t'accorder ce que ton cœur désire. C'est ça qui est important. C'est que Pénina, c'est fini. Elle s'en fout de Pénina. Si elle vient et dit femme stérile, femme doublement stérile, ce n'est pas son problème. Pourquoi elle a pris l'assurance auprès de son Dieu? Quand Dieu dit, il le fait. Il accomplit ce qu'il dit. Donc, son assurance là, c'est sur Dieu maintenant. Et quand là, tout ça là, ce n'est pas son problème. Elle sait que cette promesse là va se réaliser au nom de Jésus. Allons-y.
Ils s'en retournaient et Ils s'en retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Oh, il faut acclamer ton Dieu. Ah, Anne devient enceinte. Les moqueries de Pénina n'auront plus de pouvoir sur toi. Les moqueries de Pénina n'auront plus d'effet sur toi. Les moqueries n'auront plus d'effet sur toi. Ce que les gens pensent de toi là n'auront plus d'effet sur toi. Ça n'aura plus d'effet. Parce qu'il y en a qui cherchent toujours à rabaisser les autres. Rabaissement là n'aura aucun pouvoir sur toi. Ça n'aura aucun pouvoir sur toi. Au contraire, tu me rabaisses. Je m'avais remonté auprès de mon Dieu. J'ai rempli le carburant. Quand je viens, je te regarde. Tout ce que tu dis là. C'est comme ça qu'il faut faire, mon frère. Ma soeur. Tu seras toujours vert spirituellement. Parce que ce que les gens te disent ne te diront rien du tout. Tu es un gagneur. Tu n'es pas un défaitiste. Tu es un dominateur. Parce que ton Dieu est un dominateur. Tu n'es pas un défaitiste. Dis-toi toujours, mon Dieu, est-ce que tu peux m'abandonner? Mon Dieu dit non. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Donc je suis un gagneur. Il ne peut pas m'abandonner. Est-ce que ce petit problème-là, Satan, tu ne vas pas prendre ça pour me faire dévier. Au contraire, c'est maintenant que je vais aller me mettre à genoux bien pour prier. Comme tu as dit ça, je vais prier maintenant. Que Dieu soit béni. Alors, elle a eu son enfant. Mais écoutez, ça a changé de camp. Tu as eu 20, 30 enfants. Mais un même pour s'en sortir, c'est Floco. J'ai eu un. Mais un est président. Il commande ton tout. C'est ça. Mon un là domine. C'est ça, on dit bonbon. L'Éternel a donné. L'Éternel a donné 20 enfants. Fou guéri. C'est un enfant. Mais c'est fou guéri. Et puis l'Éternel a donné Einstein. Mais son nom est partout. C'est ça la différence. Mon frère, c'est ça la différence. Tu as compte en banque, j'ai compte en banque. Mais ce n'est pas le nom là qui est le problème. C'est qu'est-ce qui est dedans. Tu as dit quand j'ai 1, 10 là. Qu'est-ce qui est dedans? Il peut y avoir 10 000, 10. Et puis mon 1, il y a des milliards. Et c'est là, Anne, Dieu a répondu à sa prière. Elle va se lever pour chanter. Non, sa chanson là est trop belle. Hein? Pénina assise, elle l'entend. Elle comprend la révélation qui est dedans. Jusqu'à ce que Pénina dit là, il y a prophétie dedans. Yeah. Quand Dieu te bénit aussi, c'est ça. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Quand la bénédiction vient de Dieu là, c'est important, mon frère. Pardonnez. 1 Samuel 2, on va lire. À partir du verset 1. Quand elle a eu son enfant, vous savez, quand tu es toujours vaincu, tu ne parles pas trop. Ou bien, quand tu es vaincu, quand on gagne Côte d'Ivoire, là, ici on parle. Nous tous on parle, on passe. Il y en a même, ils attachent le t-shirt sur les têtes. Ils sont en deuil. Mais le jour où on a gagné, même dans la rue, tu es content. Ou bien, c'est ça. Gagner les impôts. Quand on dit Jésus a gagné, c'est bon. C'est ça, mon frère. Et Pénina va comprendre qu'on ne se moque pas. Tu n'as pas encore traversé, mon frère. Et tu te moques de celui qui se noie. Mais pour toi, ça va arriver. C'est ça. Et il y en a qui n'ont pas compris. C'est pourquoi j'avais dit, ici, quand tu méprises les gens, il faut faire attention. Parce que si tu t'en vas, et puis celui que tu méprises, c'est lui qui doit décider de ton sort. Mon frère,
tu fais quoi? Si c'est lui qui est le juge, tu fais comme un fou. Et tu dis, amenez-moi cadeau. Mais lui-même, quand il te sourit, tu es d'accord que c'est pas beau sourire. C'est ça. Il faut faire attention. Ne méprise personne. Même plus petit là, ne méprise personne. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Vous savez, quand les filles sont petites, elles ont mauve quelque part. Et puis toi, tu es là, petite morveuse. Ce que tu oublies, c'est qu'elle grandit. Quelques années, c'est une autre femme qui est là. Et toi, c'est là que tu rases les murs. Pour dire, mais elle va te dire, c'est moi la petite morveuse. Il ne faut pas mépriser quelqu'un, mon frère. Ce n'est qu'à te rendre intelligent. Que demain ne t'appartient pas. Ce que réserve demain là, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Demain est un autre jour. C'est pourquoi il faut respecter chacun. Même celui qui est plus petit. Ton sort pourra dépendre de lui demain. Et Anne, elle a prié son Dieu. Et elle va chanter un cantique. Un cantique. Elle ne s'est pas adressée à quelqu'un. Elle chante seulement. Mais quand tu entends cette chanson-là, toi-même qui te moquais d'elle, tu comprends que c'est toi. Ça donne conseil. Allons-y, mon frère. 1 Samuel chapitre 2, verset 1. Anne pria et dit. Anne fit cette prière et dit. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Quand on fait prière, quelqu'un t'a méprisé, tu t'es moqué, et puis qui fait prière comme ça à côté de toi. Quand tu es intelligent, tu te déplaces. Mais non, prière comme ça là. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui baissaient. Ah oui. Et c'est qui? C'est Pénina. Non, la prière là, il faut que vous la lisez bien. Vous-même, vous pouvez le faire. Si vous êtes dans le cours commun, on se moque de toi. Et puis un jour, Dieu t'a béni. Toi-même, quand tu marches, tu ne t'adresses pas aux gens. Mais de toute façon, tu chantes pour passer avec les choses. Eux-mêmes qui sont chez eux, ils savent que c'est d'eux dont tu parles. Pourtant, tu parles de personnes. C'est ça, mon frère. Il faut que tu sois dans la joie au nom de Jésus. Il faut que tu sois dans la joie au nom de Jésus. Il faut que Dieu transforme toutes choses à ta faveur au nom de Jésus. Il faut que Dieu te permette de chanter tous les jours et que ta vie spirituelle prenne une autre orientation au nom de Jésus. Il faut que Dieu le fasse pour toi. Ici, on veut beaucoup. On veut beaucoup de travailleurs. Et Dieu va le faire. On veut que le Seigneur donne BTS. Et il va le faire. Il faut qu'il donne travail. Et il va le faire. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. De toute façon, Anne a commencé à chanter là. Toi aussi, tu dois chanter au nom de Jésus. Allons-y. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. La première des ennemis, c'était qui? Ah, d'accord. Et Pédina était à côté. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. C'est ça. Vous voyez? Quand tu te montres des gens et tu les méprises, un jour, ils vont te donner conseil. Ne méprise personne. Aime tout le monde. Dieu va te bénir. Souvent, on voit mal les erreurs des autres. On ne voit pas pour nous. Ah non, il est comme ça. Lui, c'est lui qui est comme ça. Ah, pourquoi il ne s'est pas peigné aujourd'hui encore? Il s'est habillé comme moi-même. C'est quel genre de danse? Mon frère, tu es venu adorer Dieu. Ah oui, tu es venu adorer Dieu. Ah, mais quand quelqu'un t'a donné l'argent, samedi, et puis vous venez au kit, même quand il danse comme un coq, tu es content. Lui, il danse bien.
Ça veut dire que tu es dirigé par l'argent des choses inutiles. Oui. C'est ça. C'est pas bon pour nous. Hein. Il faut que Dieu change tout au nom de Jésus. Il faut que Dieu change tout au nom de Jésus. Apprécie ton frère. Parce que c'est un enfant de Dieu. Apprécie ta soeur. Parce que tu vois au travers de ta soeur l'image de Christ. Car c'est Christ aussi qui habite en nous. Donc tu apprécies chacun. Tu ne condamnes pas comme ça. Oui. Comme quelqu'un, mais toi tu n'es pas un bon chrétien. Quand j'en avais marre, j'ai dit, bon Dieu, prends tout ce qui est dans le paradis là, pardon. Mais laisse-moi tranquille. Prends. Si toi seul tu es bon là, prends. Mais pardon, il faut me laisser un jour respirer. On dit chacun non. On dirait que tu m'aimes plus que moi-même. J'ai dit, il faut prendre. S'il y a voiture, s'il y a rallye, il faut prendre. Il ne faut pas me donner aussi. Mais je suis fatigué. Quand quelqu'un est fatigué, il te répond. Que Dieu nous soutienne. Pour tous ceux qui souffrent, qui rencontrent des difficultés, ce n'est qu'une victoire reportée, c'est tout. Dieu là, Dieu il nous aime tous. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et tu verras que ton père va se fâcher. Fais ce que Dieu veut et tu vas avancer. Reviens à ton Dieu, comme le fils dit. Et puis tu vas avancer. Le reste là, c'est inutile. Mon frère, si tu as château au paradis, il faut prendre un château là. Ou bien, mais tu t'occupes de moi pourquoi? Moi, il dit je vais chambre salon. Toi, tu veux château. Mais il faut prendre un château là. Mais je ne vais pas permettre que quelqu'un brise l'amour du Seigneur que j'ai pour lui. L'amour de Dieu. Et je sais que Dieu m'aime. La preuve, on le chante. Jésus m'aime, je ne sais pas pourquoi. Jésus m'aime, je ne sais pas pourquoi. Sur le bois du calvaire, il a payé pour moi. Jésus m'aime, je ne sais pas pourquoi. Ça là, Jésus m'aime là. Personne ne pourra me l'arracher. Oui. C'est vrai, peut-être je n'ai rien. Je l'accepte. Mais Dieu, qui est grand et qui même changera toutes choses à ma faveur au nom de Jésus. Ah oui, changera toutes choses à ma faveur au nom de Jésus. Il ne faut pas moquerie de quelqu'un va te dire quelque chose. Il faut avancer. Un jour, tu vas chanter. Et dit, l'Éternel a relevé mes forces. Moi aussi, l'Éternel relèvera mes forces. Toi qui souffres aujourd'hui, l'Éternel relèvera ta force. Et c'est là, tu vas comprendre que ton Dieu t'aime. C'est là, tu vas comprendre que ton Dieu t'aime. Que Dieu soit béni. Continue mon frère. Car je me réjouis de ton secours. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Est-ce que Pédina peut faire ça là? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Mais on est en train de rentrer dans une autre dimension. Parce qu'elle a vu la main de Dieu. Vois la main de Dieu aussi, mon frère, ma soeur. Il faut voir la main de Dieu aussi. Tu vas voir la main de Dieu. Parce que Dieu, sa main n'est pas courte pour secourir. Et ce qu'il dit, il le fera forcément. Il t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te dire qu'il ne t'aime pas. Il y en a qui répandent toujours des rumeurs. N'écoute pas les rumeurs. Quand quelqu'un dit Jésus ne t'aime pas, c'est une rumeur. Mon Dieu m'aime. Mon Dieu m'aime. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Malgré tout ce qui peut arriver, ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Et en allait l'expérimenter. Est-ce que, attends, on dit toutes les années. Et il montait toutes les années. Mais il y a une année qui est différente des autres années.
Parce que l'autre année là, elle partait. Pénina là, elle mortifie, elle dit rien. Et puis elle vient. Mais cette fois-ci, elle dit, hey, non, attends. De Pénina là, elle se croit plus forte quoi. Plus spirituelle. Moi, je vais lui monter. Je vais aller au temple moi-même. On dirait que j'ai laissé vraiment les rencontres qu'on fait ensemble influencer mon intimité avec Dieu. Attends, je vais reprendre l'intimité avec Dieu. Que moi-même là, je vais aller. On dirait que les petits trucs que mon mari me donne là, me trompent. Il faut que moi j'aille. On dirait que les gars commencent à me blaguer avec les 50 000, tout ça là, il faut que j'aille. Elle dit, mon mari, garde tes portions. Moi, je vais m'occuper personnellement de Pénina. Elle est partie. La stérile devient féconde. L'incapable devient capable. L'inutile devient utile. Celui qu'on méprisait devient celui qui est chanté et glorifié. Elle va changer cette dimension. Et tu es capable de changer cette dimension. Ne te laisse pas influencer par ce que les gens disent pour te décourager. Mon frère, il faut continuer la prière d'Anne. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Elle parle de qui même? Ne parlez plus avec tant de hauteur. Hein? Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui. Ah, quand il te dit, tu ne réussis pas parce que tu es un gros pécheur, l'Éternel sait tout. Il y a ce que tu dis, ce que Dieu pense. Ou bien, voilà, il y a Dieu qui sait tout. Il sait ce qu'il n'aime pas. Donc il dit, ah, ne parlez plus avec tant d'arrogance, car l'Éternel est le Dieu qui sait tout. Oh, que Dieu connaisse ton cœur et qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. C'est ça la différence. Il dit c'est Dieu qui juge. Il dit c'est Dieu qui juge du moins. Et c'est Dieu qui connaît toutes choses. C'est Dieu qui sait ce qui est vrai, ce qui est faux. Allons-y. Et par lui sont pesées toutes les actions. Sont pesées toutes les actions. L'acte des puissants est brisé. L'acte des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Se louent pour du pain. C'est-à-dire ils n'ont plus rien. Donc ils sont devenus quoi? Des mendiants professionnels. Ou bien? Ah, d'accord. Donc ça a changé, non? Ça a changé. Toi aussi, ta situation va changer au nom de Jésus. Ça a changé. Allons-y, mon frère. Et ceux qui étaient affamés. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Se reposent. Même la stérile. La stérile, là, c'était qui? C'était elle, non? Même la stérile enfante 7 fois. Elle a donné en même temps la révélation. Une prophétie en même temps. Parce qu'après, elle va avoir enfant encore. Elle dit même la stérile enfante 7 fois. C'est pourquoi Dieu va changer ton incapacité en capacité. Et tu vas voir, tu vas chanter aussi. Quand Letty a eu, sa maman a chanté. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu pour les pauvres. Dieu entend nos prières. Que Dieu soit béni. Mais Marie comme ça, elle, c'était pleurs seulement. Que Dieu soit béni. Donc vous voyez, c'est cette même joie que Dieu va donner à chacun au nom de Jésus. Dieu, votre Dieu, n'est pas un Dieu mort. La stérile enfante 7 fois. Et il prend quelqu'un de la poussière pour le faire asseoir à la table des grands. Et son fils c'était qui? Samuel. 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 Un des plus grands. Qui a oint le premier roi. Un des plus grands. C'est pourquoi il dit, ah, les enfants des autres là, ils deviennent quoi? Le bilan nous attend.
C'est devant qui compte. Ce n'est pas le départ. Mon ennemi, réjouis-toi. Mais un jour, ceux qui demandent où est ton Dieu verront mon Dieu. Oui, rien. La stratégie du diable, c'est de nous éloigner en nous décourageant de Dieu. Il envoie maladie. Et depuis là, tu penses que Dieu ne t'entend pas. Il t'entend. Il t'entend bien. Et il sait ce qu'il fait. C'est pas facile. Job, c'était pas facile. C'était pas facile du tout. Quand ça arrive là, tu pleures jusqu'à fatiguer. Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Mais écoute Dieu dans l'intimité. Il va dire, ce que j'ai fait, tu le comprendras plus tard. Maintenant là, tu ne comprends pas. Entre deux mots, je prends le moindre. Parce que si je laissais ça, voilà ce qui pouvait arriver. Souvent, Dieu te rend malade et tu ne vas pas à une rencontre. Il t'a sauvé. Tu as dit, ah non, j'ai perdu. Il a dit, tu n'as rien perdu. Hein. Quand tu attends, qu'on est parti, il y a un qui est mort. Ça peut être toi. Ou bien tous ceux qui sont partis là, ils sont morts. C'est maintenant que tu bénis ton Dieu. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Il y en a, Dieu sauve. Ils prennent un ticket, on dit non, il faut prendre l'autre car. Il dit, mais pourquoi? Et puis, non, toi tu dois rester. Ils n'ont qu'à partir. Et puis ils s'en vont. On dit, ah, le car qui est parti là, fait accident. Tous ceux qui étaient dedans sont morts. Tu commences à danser. Parce que Dieu t'a libéré. Il t'a sauvé. Soyons patients. Dieu, il sait ce qu'il faut à chacun. Soyons simplement patients. Il sait ce qu'il faut. C'est quoi de Dieu dit? Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Et tu vas aller sereinement. Recommandez votre sort à l'Éternel. Mais que rien ne vous éloigne de l'amour de Dieu. Parce que Dieu vous aime. Il vous aime plus que les hommes vous aiment. Il vous aime plus que vous ne le pensez. Car il peut même vous bénir au-delà de ce que vous pensez. Seulement que rien ne vous décourage. Que les hommes ne vous découragent point. Je voudrais terminer par simplement, c'est Job 19. Et on finit. Job 19. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand tu souffres, tes amis peuvent forcer le coup. Tu souffres. Et puis ils te font souffrir encore. Oui. Quand tes affaires sont tombées, et puis on vient te dire, c'est à cause de ton péché là. C'est vous qui vous cachiez. Faut te revoir. Ça te fait mal plus. Quand tu sais que tu n'as rien fait. C'est ça. Ou bien tu es malade. Ils ne savent pas discerner, dit, mais ce sont les conséquences de tes péchés, mon frère ou ma soeur. Si tu ne guéris pas depuis là, d'ailleurs, on dirait que tu cherches les garçons en cachette ou bien les filles en cachette. Alors toi-même, tu n'as rien fait. Ça te fait plus mal. Tu sens qu'on ne te fait pas confiance. Et que vraiment, on t'accable encore. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi je voudrais qu'on finisse par ça. Et surtout quand tu es malade, on te rend visite. On te dit, rien. Moïse. De toute façon, on te voit là, si le soir tu te trouves là, c'est que tu es faux. Hein? Mais tu vas mourir. C'est-à-dire que tu as tué la personne. Donc tu vas voir que Moïse va commencer à avoir son jour où il meurt. Parce qu'on lui a déjà dit, ne vous en faites pas. L'homme peut te tuer par la langue. Mais Dieu, il va te guérir par ta parole. Il va utiliser la parole pour te relever. N'écoute pas les mauvaises choses. Fais confiance en ton Dieu. Il va te relever. Allons-y. Job chapitre 19, verset 1. Job prit la parole et dit. Job prit la parole et dit. Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme? Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme? Et m'écraserez-vous de vos discours? Et vous allez m'écraser de vos discours. Je souffre déjà. Et vous venez encore par vos discours m'écraser.
Ce n'est pas bon. Quelqu'un qui est couché, tu veux le terminer. Quand c'est comme ça, on cherche des paroles de réconfort. On cherche des paroles de réconfort. Mon frère, tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ta soeur. C'est pourquoi Jésus-Christ avait une langue aisée. Il ne tue pas. Oh, quand ils ont dit, la femme adultère, on doit la lapider. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Que celui qui est sans faute, sans péché, lance la première pierre. Ils ont pu lancer. Vous voyez, c'est pourquoi le voleur frappe plus l'autre voleur quand on l'attrape. Oui. Parce que il trouve qu'il fait honte à la corporation. Mais, non, je vous dis, c'est pas normal. Et même, peut-être même ils ont fait pire. Mais c'est elles ils ont attrapé le jour là. Il faut qu'on la lapide fort. Peut-être qu'elle connaît même des gens dedans. Celui même qui a couché aussi, peut-être il est parmi. Il faut qu'on termine vite avec elle. Pour ne pas qu'elle nous cite. C'est ça le problème. Il faut faire attention. Il ne faut pas accabler les autres. Quand tu veux accabler, pense à combien de fois Dieu a manifesté de l'amour pour toi. Et combien de fois il t'a pardonné. S'il devait exercer la justice, c'est que tous les jours, il disait que ici, là, personne ne viendrait. Hein? Ah oui. Si Jésus se met ici, dit, bon, que celui qui n'a rien fait rentre. On va faire que dehors. Lui, c'est va rester. Ben oui. Parce que, attends, tu as quelque chose à te reprocher. Quand tu regardes mal ton frère. Ah oui. Il y a tout ça. Ah oui. Il y a tout ça. Peut-être même hier, sans ta rencontre, tu as volé un peu de viande en sauce. Mais il faut calculer tout ça. Hein? Ou bien tu as fait je retiens. Sur l'argent de qui? Tout ça, c'est moi. C'est ça. On ne va pas rentrer ici. On ne va pas rentrer. Que Dieu soit béni. En fait, c'est pour vous dire que il faut qu'on se pardonne les uns les autres. Il faut qu'on manifeste de l'amour les uns les autres. Ils l'ont accablé. Et il y a des gens comme ça qui peuvent te tuer. Parce que toujours ce qu'ils trouvent en toi, c'est du mal. Tu n'as jamais rien fait de bon. Ah, l'homme. Fais 10 bien. Un seul mal. Il dit 10 là, c'est rien. C'est un là qui est grand. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Sinon, on va se mordre les uns les autres. Souffrez d'un peu d'injustice de la part des autres. Il faut te dire, quand tu regardes l'autre, non, il peut aller de l'avant. Il peut changer. Il peut aller de l'avant. Il y a un seul qui ne changera jamais. Là seulement, c'est vrai. C'est Satan. Lui, il ne changera pas. Voilà. Lui, c'est lui. Mais quand même, les autres, ils peuvent changer. Ah oui. Même la prostituée peut changer. Ne jugeons pas tout sévèrement les uns les autres. Ah, quand Dieu t'a fait grâce. Oh, tu as eu une petite voiture. Oh. Quand tu rends témoignage même. Oh. Quand tu parles. Oh. C'est toi seul qui voit. Ah non. Oh, Dieu m'a fait grâce. Tout ce qui est fait, Dieu voit. Mon frère, il peut voir pour nous et puis il ne donne pas maintenant. Parce que si tu te donnes maintenant, tu as fait accident. Donc il attend. Le jour où tu auras bien la main, il va te donner. Ne pense pas que c'est toi seul. C'est toi seul. Quelqu'un peut souffrir et puis c'est la volonté de Dieu. Il a mis dedans pour l'enseigner. C'est pourquoi j'avais pris 3 cieux pour Joseph. Vous savez, Joseph, ses frères l'ont vendu. Ça veut dire, mon frère, celui qui met sa confiance à un homme prépare sa chute. Ses propres frères l'ont vendu, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui ne peut pas le vendre. Ou bien, il arrive chez Potiphar, malgré tout ce qu'il a fait, comme la femme de Potiphar appelée, on l'a mis en prison. Malgré tout ce que tu fais à quelqu'un, un jour, il peut se retourner contre toi. Oui. Il a compris. Arrivé en prison,
Il a eu confiance en des gens. Quand tu vas sortir là, il faut te souvenir de moi. Il a oublié. Le gars dit oui. Mon cher, on ne marche pas sur la promesse des hommes. Il a compris. Et la troisième qu'elle est devenue gouverneur, imaginez, si c'était le premier jour qu'il est devenu gouverneur, ses frères sont morts. C'est pourquoi il dit non, pardonne-leur. Et il a pris le pardon. Voilà comment le Seigneur, tant que tu n'es pas encore prêt pour être pardonné, il ne va pas t'élever. Sinon tu vas tuer tout le monde. Le Seigneur, c'est comme ça. On te donne 10 000 et tu veux écraser tout le monde. Il ne va pas prendre le risque de te donner 100 000. Sinon l'église n'existe plus. Donc Dieu, il est très intelligent et sage. Quand il ne veut pas donner, il sait pourquoi. Il y en a qui vont se marier. Ça, ce n'est pas un problème. Mais il sait que Marie qui vient là, ce qu'il va te montrer, c'est plus que même ce que Satan te montre. Donc, quand c'est comme ça là, il ne fait pas. Quand non, Dieu est contre moi. Dieu est contre moi. Moi-même, j'ai 50 ans. Je ne me suis pas marié. Il dit, pour aller à la mairie, il n'y a pas un âge fixé. Seulement, il faut être majeur. Il y en a qui se sont mariés à 80 ans. Toi, tu as marié quelqu'un de 90 ans. S'il cherche encore les petits fils, c'est que lui-même, en fait, les boulons là ne sont pas en place. Dieu va te donner quelqu'un qui ne va pas te fatiguer. Donc, frère, ses amis sont venus, ils ont parlé. Ils ont parlé. Job dit, mais jusqu'à quand? Dieu déjà met un poids sur moi, mais vous encore, vous m'écrasez plus. Toutes vos paroles là, c'est pour me tuer. Et au 25, il a dit, mais je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Mon défenseur est vivant. Il se lèvera au dernier jour. Et je le verrai, même si je meurs, je vais le voir face à face. Mais vous ne pouvez pas le voir. Mon frère, si on se moque de toi, dis, malgré tout, mon Dieu m'aime. Et il sera toujours avec moi. Parce que mon sort est entre ses mains. Mon sort est entre ses mains. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce et qu'il vous permette de pouvoir aller de l'avant. Sachez que rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Dieu.